Gloire à Dieu. Amen. Good to see the numbers growing. Nous sommes contents puisque les nombres s'ajoutent. And we want to keep moving today. Nous voulons avancer aujourd'hui. We know that yesterday we had a long lunch break, but we will not be doing the same today. Hier, nous avons eu un bon moment, un long temps de manger, mais je ne pense pas qu'on n'aura pas, on ne va pas prendre beaucoup de temps aujourd'hui en mangeant. It won't be so long. On va le faire rapidement et puis pour que nous continuions avec la session. Amen. I want you to take your notes. J'aimerais que vous preniez les notes. And we are looking in this session at the new covenant. Dans cette session, nous allons parler sur la nouvelle alliance. Now, many Christians do not understand which covenant they are in. Plusieurs chrétiens ne connaissent pas, sont-ils dans quelle alliance? So they don't know how to relate to God. Ils ne connaissent pas comment être en relation avec Dieu. And it's important that we understand covenants. Il est important que nous comprenions l'alliance. In the last session, I kept saying we are not under the law, we're under grace. Dans la session passée, j'ai insisté sur dire nous ne sommes pas sous la loi, mais nous sommes sous la grâce. But we need to understand why God gave the law. Nous devons comprendre pourquoi Dieu a donné la loi. And that's what we're going to look at in this session. Et c'est ce que nous allons voir dans cette session. How the covenants relate to each other. Comment est-ce que les alliances sont presque semblables, reliables. One of the Greek words for covenant is tetathemai. Les grands mots de l'alliance, Diatethemai. c'est ce qui dit diatetima. Diatethemai. Diatetima. It's made up of two words. Est composé de deux mots. Dia Dia, is in between. c'est quelque chose qui est entre les deux, qui existe entre les deux. C'est-à-dire, je peux donner l'exemple, c'est entre vous et moi, et au milieu, il y a quelque chose qui nous relie. And the word tethemai is to place. Tutima, c'est-à-dire placé au milieu. So a covenant is something which is placed between two parties. L'alliance est quelque chose qui est placé entre deux parties ou deux personnes. For the purpose of establishing a relationship between them. Dans le but d'avoir une relation entre les deux personnes. Amen. Amen. So what has God placed between us and Him to establish a relationship with us? Qu'est-ce que Dieu a placé entre lui et nous pour établir une relation? Kitu gani Mungu alitia katikati yake na sisi ili tuwe na ushirika ama uhusiano? If we were under the old covenant, we would say the law. Si nous étions dans l'ancienne alliance, on allait parler de la loi que Dieu a placée au milieu. God gave Israel His law. Dieu a donné à Israël sa loi. And as long as they did the works of the law, aussi longtemps qu'ils vivaient sous la loi, they were in covenant with God. et ils étaient dans l'alliance avec Dieu à cause de la loi que Dieu a placée entre lui et le peuple d'Israël. But we know they broke the law. Nous connaissons qu'ils ont brisé la loi, ils n'ont pas respecté l'alliance qu'ils ont traitée avec Dieu. And the covenant was broken. Et l'alliance était brisée ou interrompue. But God made a new covenant. Et Dieu a traité une nouvelle alliance. And we are in the new covenant. Et nous sommes dans une nouvelle alliance. Tuko katika agano jipya. So in the new covenant, what has God placed between us and Him to establish a relationship? Dans la nouvelle alliance, qu'est-ce que Dieu a placé entre lui et nous pour établir une relation? The answer is Jesus. La réponse est que Dieu a placé entre lui et nous, au milieu, il y a Jésus.
Amen. He is the mediator of the new covenant. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. When we celebrate communion, we speak of the blood of the new covenant. Quand nous célébrons la Sainte Seine, nous parlons du sang de la nouvelle alliance. Now, yesterday we spoke about the promise covenant that God gave to Abraham. Hier, nous avons parlé sur la promesse que Dieu a donnée à Abraham, était une forme aussi d'alliance avec Abraham. The promise covenant runs all the way through the Old Testament. La promesse, l'alliance de la promesse a existé tout le long de l'Ancien Testament. And it becomes the new covenant in the New Testament. Et c'est devenu une nouvelle alliance dans le Nouveau Testament. In Abraham's day, it was called the promise covenant because they were looking forward to Jesus. En Abraham, il y avait une promesse de l'alliance puisque les yeux étaient fixés sur Jésus. But in the new covenant, we look back to Jesus. Dans la nouvelle alliance, nous regardons à Jésus. But we believe in Jesus, Nous croyons, nous avons la foi en Jésus. and because we believe in Jesus, we are made righteous. Puisque nous croyons en Jésus, nous avons la foi en Jésus et nous sommes justifiés. Amen. Amen. Now the question is, why then did God give another covenant called the Mosaic covenant? Pourquoi est-ce que Dieu a donné l'alliance mosaïque Or the Old Covenant? ou bien l'ancienne alliance? That's what Paul discusses in Galatians chapter 3. Et c'est ce que Paul a parlé là-dessus dans Galates chapitre 3. And we're going to look at that. Et nous allons voir cela dans Galates chapitre 3. In Galatians chapter 3, Galates chapitre 3, Paul makes 4 points here. Paul a parlé de 4 points en ce lieu. Number 1, Le premier point, God's covenant of promise with Abraham il a parlé de l'alliance, de la promesse de Dieu avec Abraham. was not cancelled or changed or replaced by the law. La promesse de Dieu à Abraham n'était pas annulée, n'était pas rejetée, ni ôtée par la loi. Amen. Amen. Now, when God gave that covenant to Abraham, Quand Dieu a donné à traiter alliance avec Abraham par une promesse, he was the only one that was behind the covenant, God himself. c'est lui seul qui était derrière cette alliance. Because usually in a covenant, two people make an agreement. Souvent dans l'alliance, il y a la complémentarité. Les deux personnes s'agréent à une chose. Watu wanapatana, soit kuishi pamoja ama kutembea pamoja. Wanaitikiana wote wawili. But God's covenant with Abraham was different. Lakini agano ya Mungu na Abraham, l'alliance de Dieu avec Abraham était différente. God told Abraham to take some animals, Dieu a dit à Abraham de prendre quelque animal, to kill them, de tuer cet animal and then to cut them in half. et de les couper en morceaux And then take the pieces and make a streak of blood. et prendre une portion et faire couler le sang. So half the animal pieces were in one long line, like this. Un morceau de la viande pouvait être en cet endroit And the other animal pieces were in another line. et l'autre portion aussi du morceau coupé de la viande était de l'autre côté en ligne. It was an avenue of blood. C'était l'avenue du sang. Dieu a placé un morceau de l'autre côté, morceau de viande avec le sang en ligne, les morceaux de viande avec le sang en ligne, et cela a fait une avenue pour Abraham. And God told Abraham to wait at one end of that streak of blood. Dieu a dit à Abraham d'attendre à la fin, c'est-à-dire au début
de cette avenue du sang. And he would come, God would come and meet with Abraham. Et Dieu viendra dans cette avenue pour se rencontrer avec Abraham. And Abraham waited, Et Abraham a attendu. and waited, and waited. Abraham l'a attendu et il a entendu là-bas. Il a attendu. Akachunga, arzelaki, wana balobaki atelema. And he waited so long Il a attendu longtemps. Azelaki yango bambula. that he fell asleep. Mpaka akalala bushingishi. Mungu amwambia niko nakuya, pale alimwambia nabakia analala hapo. Bushingishi kwa mbamba na kumbamba eko paka pale. And then God came. Ndio pale Mungu akakuya. And when God came, he walked down that avenue of blood. Na Mungu alipokuja, quand Dieu est venu, il a passé, il a marché dans cette avenue du sang. And made promises to Abraham. Et il a fait une promesse à Abraham. Amen. 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 It was a blood covenant. Il y avait l'alliance du sang. But Abraham did not make any promises to God. En ce temps-là, quand Dieu a promis à Abraham, Abraham n'a fait aucune promesse à Dieu. Abraham n'a rien dit à Dieu. Because he was asleep. Puisqu'il était en sommeil. And that's what Paul is saying here. C'est ce que Paul dit ici. In verse, one of these verses here, he says this. Il dit ceci dans ce verset. The covenant is usually between two people, L'alliance existe entre deux personnes ou deux parties. but this covenant was with one. Mais en cette alliance, Dieu a fait l'alliance avec une seule personne. Only one person, Une seule personne. God, Dieu qui a fait l'alliance. was responsible for the covenant. C'est Dieu qui était responsable de l'alliance, de la promesse qu'il a faite à Abraham. That's the grace of God. Ça, c'est la grâce de Dieu. It's not what we do for him, it's what he will do for us. Ce n'est pas ce que nous faisons pour lui, mais c'est ce qu'il fera pour nous. Neema sio kile tunamfanyia Mungu, lakini neema ni kile Mungu anatufanyia sisi. So it's an eternal covenant. Tukisema tunaweza kurudia kwenye agano, nous allons rentrer dans l'alliance. Because it's made in the strength of the character of God. Et c'est lui qui nous donne la force et le caractère de Dieu. Amen. Amen. So in verse 17, Au verset 17 dans Galates chapitre 3, Paul says this, Paul dit ceci. that the law which was given 430 years later La loi qui a été donnée 430 ans après cannot change that covenant. ne peut pas changer l'alliance ou ne peut pas changer la promesse. This is what he says. C'est ce qu'il dit. And this I say, that the law which was 430 years later Il dit quand la loi a été donnée 430 ans après que Dieu ait traité alliance avec Abraham, cannot cancel the covenant that was confirmed before by God in Christ. et cette loi ne peut pas annuler cette alliance que Dieu a confirmée en Jésus. That it should make the promise of no effect. Et sinon cela rendra la promesse sans efficacité ou nulle. Amen. So we're all following so far. Nous venons de très loin. God made a covenant with Abraham. Dieu a traité alliance avec Abraham He promised to send Jesus. et il a promis d'envoyer Jésus. And in Jesus we will be blessed. Et c'est en Jésus que nous sommes bénis et que nous serons bénis With the gift of righteousness. par le don de la justice. That covenant became the new covenant which we are in today. Et cette alliance que Dieu a traitée avec Abraham est devenue une nouvelle alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Now God made another covenant with the nation of Israel Et Dieu a traité alliance avec la nation d'Israël. 430 years later, À 430 ans après, and that covenant cannot affect the promised covenant that we et l'alliance que Dieu a traitée avec Israël ne peut pas déranger
ne peut pas annuler l'alliance que Dieu a fait à Abraham. Il a fait à Abraham de lui donner Jésus, et c'est dans cette alliance que nous sommes. Amen. Amen. Now, the second point he makes is this, Le deuxième point que Paul a donné, that the law of the Old Covenant through Moses que la loi de l'ancienne alliance donnée par Moïse was never given as a way of salvation. n'était pas donnée comme un moyen du salut, ou n'était pas la voie du salut. Amen. Amen. God did not say there are two ways to get saved. Dieu n'a pas dit il y a deux voies du salut, deux moyens du salut. You can get saved by believing in Jesus, Tu peux être sauvé en croyant en Jésus, or you can get saved by keeping the law. ou tu seras sauvé en gardant la loi de Moïse. No, Non, he never said that. Dieu n'a pas dit ça. There's only one way to be saved. Il y a un seul chemin pour le salut, pour être sauvé. Whether you live in the Old Testament or the New Testament, Même si tu vis dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, there's only one way to be saved, and that's trusting in Jesus. le seul chemin d'être sauvé, c'est avoir la foi et la confiance en Jésus. Amen. Amen. So in verse 19, Au verset 19, Galates chapitre 3, verse 18. le verset 18 plutôt, If the inheritance is of the okay, chapter 3, verse 18. Galates chapitre 3, verset 18, If the inheritance is of the law, it is no longer of promise. si l'héritage nous vient de la loi, ce n'est plus une promesse. But God gave it to Abraham by promise. Dieu a donné cela à Abraham en lui faisant une promesse. Amen. Amen. In verse 21, Au verset 21, he says, Is the law then against the promises of God? est-ce que la loi est contre la promesse de Dieu? Certainly not. Non, la loi n'est pas contre la promesse de Dieu. For if there had been a law given which could have given life, Si la loi qui a été donnée pouvait donner la vie, truly righteousness would have been by the law. peut-être la justice pourra venir par la loi. In other words, what Paul is saying there is this. En d'autres termes, ce que Paul dit est ceci. If we could have saved ourselves by keeping the law, Si nous pourrions se sauver, être sauvés en gardant la loi, God would never have sent Jesus Dieu ne pouvait pas envoyer Jésus to die that awful death on the cross. Mourir à la croix de cette façon-là. He would have said, you save yourself by keeping the law. Et oui, God pouvait dire, vous êtes sauvés en gardant la loi, vous vous êtes sauvés en gardant la loi. But we couldn't save ourselves Mais nous ne pouvions pas nous sauver par la loi. because the Bible says this. Puisque la Bible dit ceci, If you want to be saved by keeping the law, si tu veux être sauvé en gardant la loi, you have to keep all the law all the time. tu dois garder tous les commandements, toute la loi et les mettre en pratique à la loupe, sans rien manquer. If you break one commandment, you've broken the whole law. Si vous brisez seulement un seul commandement, vous brisez toute la loi. Both James and Paul said that thing. Puisque Jacques et Paul ont parlé de cela. So God never gave us the law so that we could save ourselves. Dieu ne nous a pas donné la loi pour que nous puissions nous sauver nous-mêmes. So why did God give the law? Pourquoi Dieu a donné la loi? The third point is this. Le troisième point est celui-ci. Paul says that God gave the law to support the covenant of promise. Paul dit, Paul a donné la loi pour donner connaissance à la promesse de Dieu. Amen. How did it support the covenant of promise? Comment la loi a soutenu l'alliance de la promesse? In verse 19 of chapter 3, Au 19e verset de Galates chapitre 3, Paul asks the question.
Paul pose la question. What purpose then does the law serve? Et pourquoi est-ce que la loi nous a servi à quoi? Then he says it was added because of transgression. Et la loi nous a été donnée à cause de la transgression. Till the seed should come. Afin que la semence arrive. Amen. Amen. It was added because of transgression. La loi était donnée à cause, la loi était mauvaise à cause de la transgression. Whose transgression? Qui a transgressé? Israel. Israël a transgressé la loi. Not this Israel. Non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Kabongo qui a transgressé la loi, c'est Israël. The nation of Israel. La nation d'Israël a transgressé la loi. Amen. Because God gave the promise that Jesus would come Puisque Dieu a donné la promesse que Jésus viendra, through the physical descendants of Abraham. et il viendra dans la sédance, dans le physique, dans la semence physique d'Abraham, The nation of Israel. la nation d'Israël, So that the world could recognize him when he came. afin que le monde le reconnaisse quand il viendra. It told us which tribe he would be born in, On nous a donné dans quelle tribu Jésus sera né, which family in that tribe, dans quelle famille de cette tribu que Jésus est né, which town he would be born in, dans quelle ville Jésus sera né. even that there would be one to prepare the way for him, John. On a dit qu'il y aura même quelqu'un qui va préparer son arrivée, Jean-Baptiste. And many other prophecies. Et plusieurs prophéties ont parlé de la venue de Jésus. So that when Jesus came, Quand Jésus est venu, we could say, this is the one. nous allons connaître et dire, voici celui-ci, comme Jean a dit, voici l'agneau de Dieu. The seed of Abraham has come. La semence d'Abraham est arrivée. The Messiah is here. Le Messie est ici. But Mais Israel had a tendency towards idolatry. l'Israël avait tendance à l'idolâtrie. And they would go to other nations to worship their gods. Ils sont allés vers d'autres nations et adorer leur Dieu. And so there was a risk that the nation would be scattered. Il y avait un danger que la nation sera dispersée puisqu'ils se sont donnés à adorer d'autres dieux. And we would never be able to locate the Messiah when he came. Et ça sera impossible pour eux de localiser, de reconnaître le Messie quand il viendra. And so God gave the law, Et c'est pourquoi Dieu a donné la loi which governed Israel, avec l'alliance qu'il a traitée avec Israël. and kept them locked in. Il les a enfermés dans la loi. Put a fence around them. Et il a mis un mur tout autour d'eux. Yeah. So in verse 23, Au verset 23 de Galates chapitre 3, we read this. et nous lisons ceci. Before faith came, Avant que la foi vienne, we were kept under guard by the law. nous étions gardés sous la garde comme la loi qui nous gardait. It's a picture like this. Ceci donne l'image de ceci. Israel is like in a city, Israël est comme dans une ville. and the city is locked up. Et la ville est enfermée, encerclée. And the law is a sentry to guard them, to a soldier to guard them. Et la loi était comme la lumière, comme le moyen de les diriger, de les guider And to keep the nation preserved et de garder la nation préservée until Jesus came. jusqu'à ce que Jésus viendra. Amen. Amen. And then when Jesus came, Et quand Jésus est venu, we could see him et nous pourrions le voir, and say, this is the one. c'est celui-ci. All these scriptures refer to him. Et toutes les Écritures parlent de lui. The scriptures have now been fulfilled. Les Écritures qui seront accomplies. Amen. Amen. So the law is not against
the promised covenant. La loi n'est pas contre la promesse de l'alliance. The law supports it and protects it. La loi a soutenu, la loi a protégé la promesse Until the promise is fulfilled. jusqu'à ce que la promesse était accomplie, Until the seed of Abraham came. jusqu'à ce que la semence d'Abraham est venue. Amen. Amen. So in verse 21 we read, Au verset 21, nous lisons, is the law against the promises of God? est-ce que la loi est contre la promesse de Dieu? Certainly not. Non, la loi n'est pas contre la promesse de Dieu. Amen. Amen. For if there had been given a law which could have given life, truly righteousness would have been given by the law. Si la loi pouvait nous procurer la vie, la justice ne pourrait pas nous être donnée. But the scripture has confined all under sin. Et l'Écriture a tout confiné sous le mot du péché. That the promise by faith in Jesus Christ Mais la promesse en foi en Jésus, might be given to those who believe. afin que cette promesse de la foi en Jésus soit donnée à ceux qui croient. Amen. That's why God gave the law. C'est pourquoi Dieu a donné la loi. Because after God spoke the promise to Abraham, Quand Dieu a parlé de la promesse à Abraham, it was 2,000 years before Jesus came. il y a eu 2000 ans avant que Jésus vienne. And because of Israel's transgressions, À cause de la transgression de la nation d'Israël, they would tend to go to the other nations and worship their God. et pour qu'ils n'aillent pas dans d'autres nations et adorer les idoles et adorer leurs dieux, And then we would never recognize Jesus when et ils ne pouvaient plus reconnaître Jésus. So the law was given to lock them in. La loi leur a été donnée pour les enfermer, les garder à attendre la venue du Messie. To put a wall around them La loi a placé le mur à côté d'eux, and keep them safe. afin de les garder là-bas. But once Jesus came, Quand Jésus est venu, the purpose of the law had been fulfilled. l'objectif de la loi était accompli à la venue de Jésus. La loi est accomplie en Jésus. Some people who want to keep us under the law Certaines personnes veulent nous garder encore sous la loi. say that God's law is eternal. Ils disent, la loi de Dieu est éternelle. But Paul says it's temporary. Et Paul dit la loi est temporaire. Elle a été temporaire jusqu'à la venue de Jésus. Let's have a look at that. In verse 19, Au verset 19, what purpose then does the law serve? la loi avait quel objectif? It was added because of transgressions, Et la loi a été donnée et elle a été efficace à cause des transgressions. until the seed should come. Jusqu'à ce que la semence viendra. Amen. Amen. It has a temporary purpose. La loi avait un objectif temporaire, un temps bien fixé, Until the seed should come. jusqu'à ce que la semence viendra. Verse 25, Le verset 25, but after faith has come, après que la foi est venue, we are no longer under the tutor, under the law. nous ne sommes plus sous la loi. Amen. Amen. Praise God. Amen. So the law is like, we say scaffolding, you know scaffolding that we use to put up a building? Oui. La loi est comme l'échelle. When the building is up, you don't need the scaffolding. Quand le mur, vous dites? Quand il y a l'échafaudage, vous n'avez plus besoin de mettre l'échelle. Amen. So you take the scaffolding down. Vous allez mettre à côté l'échelle et vous allez utiliser l'échafaudoir. It's fulfilled its purpose. Et l'échelle a accompli son objectif. Ce n'est plus le temps de l'échelle. The law was like that. La loi était comme cela. It was given for that purpose till Jesus came. Et la loi a été donnée dans l'objectif d'amener Israël à Christ. Now let me say this fourth thing about the law.
Laisse-moi dire quelque chose, 4 points sur la loi. And that is that the law tended towards or led us to being cursed. C'est la loi qui nous a poussés à être maudits. But the promise leads to blessing. Mais la loi nous pousse à la malédiction et la promesse nous pousse à la bénédiction, nous amène à la bénédiction. Under the law, you would be cursed. En dessous de la loi, tu seras maudit. Unless you kept all the law all the time. Peut-être à moins que tu accomplis toute la loi et à chaque instant. If you broke the law, you suffered the curse of the law. Et si vous brisez la loi, vous souffrirez le fait de briser la loi. But in Christ, there is not a law, there is a promise. En Jésus, il n'y a pas une loi, il y a une promesse. And the promise leads to blessing. Et la promesse nous amène à la bénédiction. Amen. Amen. Look at chapter 3, Galatians chapter 3. Galates chapitre 3, Verses 9 and 10. le verset 9 et le verset 10. So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. Ceux qui ont la foi sont bénis en Abraham. For as many as are of the works of the law are under the curse. Ceux qui ont sous les œuvres de la loi sont sous la malédiction. For it is written, Car il est écrit, cursed is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law. maudit soit celui qui ne continue pas dans tout ce qui est écrit dans les livres de la loi. Amen. When Jesus died, Quand Jésus est mort, he did not just die for our sins, il n'est pas seulement mort pour nos péchés, but for the curse that was associated with those sins. il est mort aussi pour toutes les malédictions qui étaient liées, qui étaient associées aux péchés que nous avons commis. He could have died anyway, any type of way, any kind of way. Et il ne pouvait pas mourir pour n'importe quelle raison. He could have been stoned, Il pouvait être lapidé, or with a sword, ou il pouvait être poignardé, but he was crucified. il était crucifié, Because the Bible says, puisque la Bible dit, cursed is everyone who hangs upon a tree. maudit soit tout celui qui est pendu au bois. And so God was showing Dieu montrait, that Jesus took our curse upon him. Dieu montrait que Jésus a pris nos malédictions sur lui. He died for our sins Il est mort pour nos péchés. and for the curse that is associated with a broken law. Il est mort aussi pour la malédiction qui était associée au brisement de la loi. And so we are not cursed now. Maintenant, nous ne sommes plus maudits ou nous ne sommes plus sous la malédiction. We are blessed. Nous sommes bénis. Amen. Amen. Why then do Christians talk about curses? Pourquoi les chrétiens parlent de la malédiction? Some Christians even write books about curses. Les autres ont écrit les livres sur la malédiction. You say, but I'm not a Bible scholar. Non, je ne suis pas un écolier de... Je ne fais pas l'école biblique. Hein? You don't need to be a Bible scholar to understand what is false teaching. Tu n'as pas besoin de faire une école biblique pour comprendre ce que Paul parle, que nous ne sommes pas maudits. Tu as besoin de la foi. Just ask two questions. Je vais poser 2 questions. Number one, La première question, is this teaching found in the epistles? est-ce que ces enseignements sont trouvables dans les épîtres? Amen. Because the epistles are our instructions for the Christian life. Puisque les épîtres sont les instructions pour une vie chrétienne. Did any of the New Testament epistles speak about curses? Est-ce qu'il y a-t-il un épître du Nouveau Testament qui parle de la malédiction? No. Y a-t-il? Non. So therefore, it is a man-made doctrine. Ça, c'est la doctrine des hommes. Amen.
Second question. La deuxième question. Do we read in the book of Acts of the apostles breaking curses over people's lives? Est-ce que tu as déjà lu dans les actes des apôtres, les apôtres ont cassé une malédiction sur quelqu'un ou sur une famille? The book of Acts is a record of the first 30 years of church history. Les actes des apôtres et l'histoire. On a écrit la première histoire de l'Église, les premiers actes des apôtres. Pendant 30 ans, l'Église a travaillé. Is there any example in the book of Acts of the apostles breaking a curse? Est-ce que tu as un exemple dans le livre des apôtres où les apôtres ont cassé, ont brisé, ont détruit, ont délogé une malédiction? No. Non. Therefore, it is a man-made doctrine. Ça, c'est la doctrine des hommes. Ils se sont fabriqués une doctrine, une croyance. Because we are not cursed, we are blessed in Jesus. Nous ne sommes pas maudits en Jésus, mais nous sommes bénis en Jésus. Amen. Amen. Let's look at chapter 3, verses 13 and 14. Regardons Galates chapitre 3, le verset 13 au verset 14. Galatians chapter 3 Galates chapitre 3, and verses 13 and 14. le verset 13 au verset 14. Amen. Christ has redeemed us from the curse of the law. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. For it is written, Car il est écrit, having become a curse for us. il est devenu malédiction pour nous. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Car il est écrit, maudit tout celui qui est pendu au bois. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles. Afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les gentils, les non-juifs, In Christ Jesus. en Jésus-Christ. That we might receive the promise of the Spirit through faith. Afin que nous recevons la promesse de l'Esprit par la foi. Amen. Amen. That's very clear. Ça, c'est clair. Amen. Very clear. C'est clair. So we are not cursed. Nous ne sommes pas maudits. Why do some people write books about curses? D'où là vient que les gens écrivent des livres sur la malédiction. What is the purpose of those? Quel est l'objectif ou le but de cela? Why don't they write books about the blessings? Pourquoi ils n'écrivent pas les livres sur la bénédiction? Because the Bible says Puisque la Bible dit, we have been blessed nous sommes bénis with every spiritual blessing in Christ. dans toutes les bénédictions spirituelles en Jésus. So let's learn about that. Parlons de ces bénédictions en Jésus. Let's discover those blessings. Que nous comprenons et nous découvrons ces bénédictions. So we can enjoy the blessing of Afin God. que nous puissions nous réjouir de cette bénédiction de Dieu en Jésus. Amen. Amen. Praise God. Gloire à Dieu. Praise God. Gloire à Dieu. Now Paul wrote this epistle to the Galatians. Et Paul a écrit cet épître aux Galatiens. Paul went to the region of Galatia Et Paul est allé dans la région des Galates. and preached the gospel, Il a prêché l'évangile. and many Gentiles became Christians. Et la plupart des non-juifs, les gentils, sont venus à Jésus. And many churches were established in that region. Et plusieurs églises étaient établies ou implantées dans cette région-là. But after Paul left and moved on to other parts, Et quand Paul a quitté Galate et est allé à un autre endroit, some teachers from Jerusalem came to those churches. les instructeurs, les enseignants venant de Jérusalem ont visité Galate. And said, it's good that you become Christians, Il dit, c'est bon puisque vous êtes devenus chrétiens. but we are from Jerusalem,
Nous sommes les Juifs, hein, nous venons de Jérusalem. We are sons of Abraham. Nous sommes les fils d'Abraham. Bisobana Abraham, Bisobaoui. And we've come to tell you you need to keep the law. Nous sommes venus vous dire, vous devez garder la loi. Lazima mufuate sheria yetu sheba Israel. And so they brought them under the law. Ils les ont placés sous la loi. Bakabaweka tena chini ya sheria agano la kale. And those Christians lost their liberty. Na wale wa Kristo wakapotesha uhuru wao. Les chrétiens ont perdu leur liberté en Jésus. They lost their joy. Ils ont perdu leur joie en Jésus. And they lost their peace. Et ils ont perdu même leur paix en Jésus. And when Paul heard about it, he was angry. Quand Paul a connu cela, il était fâché. He said, "Who has bewitched you?" Il dit, qui vous a ensorcelé? Nani anawaroga? Nani alokibino? Who has deceived you? Qui vous a déçu? How is it Qui vous a menti comme ça? that so soon you've gone back under the law? Pourquoi est-ce que vous retournez encore à la loi sous une captivité? Vous rentrez encore à la malédiction? Because by bringing you back under the law, you are exposed to the curse of the law. En rentrant encore à la loi, vous êtes exposé à la malédiction. So let those ones who've done that to you be cursed. Que ceux qui ont fait ceci pour vous soient maudits. But they had power over them Il avait la puissance sur eux. because they said we are sons of Abraham. Ils ont trouvé un moyen puisqu'ils ont dit, nous sommes les fils d'Abraham. So Paul says to them Paul leur a dit, in chapter 4 dans chapitre 4 Galates, and verse 21, et le verset 21, Galatians 4, Galates chapitre 4, verse 21. le verset 21, Tell me, you who desire to be under the law, dites-moi, désirez-vous être encore sous la loi, sous la malédiction? Usifanye, usibebe, usibambe, kaka. do you not hear the law? Do you not hear the law? Uko nafuata tena sheria? For it is written that Abraham had two sons. Car il est écrit, Abraham avait deux enfants. The one by a bondwoman, L'autre était venu de la servante and the other by a free woman. et de l'autre de la femme légitime. Okay, so Paul is saying, you say you're the sons of Abraham. Paul leur dit, vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Well, Abraham had two sons Quand Abraham avait deux enfants, from two different wives. venant de deux femmes différentes, You remember he became impatient with the promise of God. souvenez-vous qu'il était impatient de la promesse de Dieu. Abraham s'est impatienté. Abraham akachoka, bine Mungu alimulaka vikakawia akachoka. To give him a seed. Mungu alimulaka mpe mbegu. Dieu lui a promis de lui donner une semence. And so he went into the household bondwoman. Il est allé chez Agar, sa servante. Agar. And he had a son and called him Ishmael. Et il a eu un fils avec Agar qu'on a appelé Ismaël. But years later, the promise of God was fulfilled. Lui pensait que la promesse de Dieu était accomplie en mettant Ismaël au monde. And he had the son that was promised through Sarah, his wife. Et il avait un fils de la promesse que Dieu a promis en passant par Sarah, sa femme légitime. So now there were two sons in that house. Il y avait deux enfants dans cette maison-là. To two different mothers. Et avec deux mamans différentes. And he said that the status of those sons Et il a dit que le niveau de ces enfants, was determined by the status of their mother. cela était déterminé venant de leur mère. One was a bondwoman, L'autre était une servante. and her son was a servant.
Et son fils était aussi serviteur, non pas héritier. Moufouanyakaz. But Moutoumwa. the other mother was the woman of promise. Na ule mama mwingine alikuwa mama wa ahadi, était la femme de la promesse. And her son was the son of promise. Et son fils était le fils de la promesse. And that son was free. Et cet enfant était libre, non pas un esclave. So Abraham said to these Jews, Paul said to these Jews, Et Paul a dit à ces Juifs, it's good that you are sons of Abraham. c'est bon puisque vous êtes les enfants d'Abraham. It's good that Abraham is your father, C'est bien, vous réclamez d'être fils d'Abraham. but who is your mother? Mais quelle est votre mère? Si tu es le fils d'Abraham, tu es le fils d'Agar ou tu es le fils d'Isaac, Who is your de mother? Sarah. Amen. Who is your mother? Quelle est ta mère? Agar ou Sarah? Because he said these things represent two covenants. Il dit ces deux enfants représentent deux alliances. Hagar represents the covenant that was given at Sinai. Et Agar représente l'alliance qui a été donnée à Sinaï. But Sarah represents the covenant that was given from heaven. Sarah représente l'alliance qui a été donnée du ciel. Amen. One is the law, L'autre est la loi, and it leads to bondage. et celui-ci amène à l'esclavagisme. And the other is promise, L'autre c'est la promesse, and it leads to life. et il nous guide à la vie et à la liberté. So it's good that Abraham is your father, C'est bien, Abraham est ton père, but which one is your mother? mais quelle est ta mère? And what he was saying is your mother is Hagar. Et l'autre a dit, si ta mère est Agar, You are under the old covenant, the law. tu es sous la loi et sous la malédiction qui t'amène à l'esclavagisme. Like Ishmael, you are in bondage. Et si tu es Ismaël, tu es dans la loi, tu es enfermé dans l'esclavagisme. But the Gentiles in Galatia Mais les gentils en Galate who believe in Jesus, qui ont cru en Jésus, they belong to the covenant of promise. ils appartiennent à l'alliance de la promesse. And they were free. Et ils étaient libres. We are free. Nous sommes libres. Hallelujah. Amen. We are not in bondage. Nous ne sommes pas sous l'esclavage. We're not under the law. Nous ne sommes pas sous la loi. We walk in the Spirit. Nous marchons en esprit. And when the Spirit of the Lord is, there is liberty. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. And yet Abraham now had two sons. Abraham avait deux enfants. And there was a problem at the house. Et il y avait des problèmes dans cette maison-là. Because the older boy would bully the younger boy. Puisque les plus anciens, les plus grands pouvaient taper les plus petits. And one day Sarah saw Ishmael bullying Isaac. Un jour, Sarah a vu Ismaël tabasser Isaac. And she was angry. Et elle s'est fâchée. Elle n'était pas contente. And she went to Abraham. Elle est allée direct chez Abraham. And she said, cast out this woman, Il dit, chasse cette femme. the bondwoman, Chasse l'esclave and her son, et son fils. because her son will not be heir with my son. Puisque son enfant, l'enfant esclave, n'héritera jamais avec mon fils qui est héritier de la promesse. But Abraham said, no, Abraham a dit, non, Sarah, it's okay. c'est bien, il faut pas. We can work it out. Non, je vais trouver solution. Hein. Sarah, nous pouvons toujours continuer à vivre, on peut vivre ensemble. Hein. Je vais trouver solution, Sarah. Hein. Ne t'en fais pas, je vais m'en charger. But God said, Et Dieu lui a dit, listen to your wife. écoute ce que la femme te dit. Listen to your wife. Écoute à ta femme. We don't like it in Nigeria where God says, listen to your wife. Souvent, les hommes, nous ne voulons pas dire, quand on dit écoute à ta femme, hein, les hommes ne préfèrent pas ça. But she was right. Mais elle avait raison. She was
Elle avait raison à ce point-là. Why is she right? Elle avait raison. Because this is a symbol, a picture Et ça, c'est le symbole ou l'image of two covenants. de deux alliances. And you remember we said you cannot mix covenants. Souviens-toi, nous avons dit nous n'allons pas mélanger les deux alliances. You can't live under law and grace. Vous ne pouvez pas vivre selon la loi et selon la grâce. Otherwise, grace is no longer grace. Sinon, la grâce ne sera plus une grâce. Amen. So he says, cast out the woman. Vous devez chasser cette femme. There should be no mixture. Il ne peut pas y avoir le mélange. And when you come into the grace of God, Quand tu viens à la grâce de Dieu, when you understand the grace of God, quand vous comprenez la grâce de Dieu, you cannot mix it with legalism. vous ne pouvez plus les mélanger avec le légalisme. Amen. Amen. And if you're teaching in your life Si tu as des enseignements dans ta vie, that is legalistic, ce qui est de légalisme, maybe a book or a CD or a DVD, peut-être c'est un livre, CD, DVD, you have to cast it out. tu dois les enlever, les écarter loin de toi. Get rid of it. Because God has called you to freedom. Puisque Dieu vous a donné la liberté. Amen. Amen. And this grace of God Cette grâce de Dieu, is only effective when it's pure grace. ça sera effectif quand c'est purement la grâce qui n'est pas mélangée. You cannot mix it with law or legalism. Tu ne peux pas mélanger la grâce et la loi et le légalisme. You remember we said you cannot take a piece of the new covenant, the new garment, and use it to patch up the old garment. Tu ne peux pas prendre un habit nouveau et le coudre à un habit ancien. Throw away the old garment Jette l'ancien là-bas, jette ça. and put on the new garment. Et habille-toi d'un nouveau habit. Amen. Amen. Throw away the law Jette la loi. and put on the Lord Jesus Christ. Habille-toi de Jésus. Hallelujah. Amen. Let's close with what Paul says in chapter 5 and verse 1. Nous allons terminer avec ce que Paul dit dans Galates chapitre 5 et le verset 1er. He says, stand fast therefore, stand fast or stand firm therefore, Soyez fermes. in the liberty by which Christ has made us free. Soyez fermes dans la liberté que Christ nous a accordée. And do not be entangled again with the yoke of bondage. Ne sois plus lié par la loi. Amen. Amen. He's saying, don't let happen to you what happened to the Galatians. Il dit, ne permets pas que ce qui est arrivé au peuple de Galates vous arrive. Don't let anyone bring you back under a law. Ne permets à personne de te ramener sous la loi. Whether it's the Old Testament law or a law of man. Que ce soit la loi de l'Ancien Testament ou la loi des hommes. Christ has set you free. Et Jésus t'a libéré You are now married to him. et tu es marié à Jésus And you will be fruitful in your relationship with him. et tu auras des fruits abondants dans ta relation avec Jésus. The Holy Spirit will do in your heart Et le Saint-Esprit va demeurer dans ton cœur and in your life et dans ta vie. what the law would never do. Et ce que la loi ne pouvait pas faire. And you will bring forth fruit unto God. Et vous produirez le fruit à Dieu. Amen. 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 Let's stand together. Nous allons encore nous tenir debout. Let's give the Lord a clap offering. Est-ce que nous pouvons donner à Dieu une offrande des acclamations? Chapia Bwana makofi mazuri. Mchapie Bwana makofi. Mpigie Bwana makofi mazuri. Father, we thank you Seigneur Dieu, nous te remercions. that when you saved us, Wakati ulituokoa, you delivered us from the law ulitukomboa kutoka sheria so that we might be married to Jesus. ili tuolewe kwa Yesu. And we thank you Tunakushukuru. that now we are not cursed anymore. Hatuko tena benye kulaaniwa, We are blessed. tumebarikiwa Believing Abraham. katika ahadi ya Abrahamu. All the promises of God
Ahadi yote ya Mungu, are yes in Christ Jesus. toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. And we thank you Et nous te remercions. that we are blessed Nous sommes bénis because of Jesus. à cause de Jésus. Father, we cry, Seigneur, nous prions. teach us to stand firm in this liberty Enseigne-nous de rester fermes dans cette liberté. and never to become entangled again Et que nous ne soyons plus enfermés. with any kind of bondage, Quelque forme de lien. to any kind of legalism. Que dans toute forme de légalité. We ask it in the name of Jesus Nous te prions au nom de Jésus. and for His glory. Et pour ta gloire. Amen. 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 Thank you. Praise God. Asante Bwana, sifiwe.